Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'Élohim, le Dieu de gloire, vous aide ce matin, vous protège, qu'il vous conduise, qu'il vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, il est là. Il est là. Sa présence est beaucoup plus sûre que tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Sa présence est beaucoup plus certaine que la présence de n'importe qui autour de vous. Lorsque tout le monde tourne le dos, lorsque chacun retourne à son repos, lorsque chaque personne va vers ses occupations, c'est lui qui reste. Car dans sa parole, il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est un ami fidèle, un ami qui connaît nos douleurs, un ami qui connaît nos souffrances. Il est là. La question à se poser maintenant, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence définitivement. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte dans le livre de Michée au chapitre 6, et nous allons lire le verset 6 à 8. Je lis pour vous. « Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour mon crime, le fils cher de ma chair pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. » Ce texte nous rappelle un peu la compréhension qu'avait le prophète en ce qui a trait à servir Dieu. Et aussi parallèlement, la compréhension qu'avaient les religieux en ce qui a trait à servir Dieu. Les symboles, les cérémonies devenaient une routine à travers laquelle on cachait ses fautes, on cachait sa conscience. Dès qu'on posait les actes d'holocauste, les actes de sacrifice, lorsqu'on offrait justement ces sacrifices à l'Éternel, on pouvait partir chez soi avec cette impression: j'ai fait ce qu'il fallait, laissez-moi maintenant faire ce que je voudrais faire, laissez-moi vivre comme je veux vivre, parce que j'ai apaisé l'Éternel. C'est pour ça le prophète a posé des questions ce matin.
il a posé ces questions à travers ce texte. Et la première des questions qu'il pose, avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? D'une manière ou d'une autre, il va falloir se présenter à l'Éternel. Mais avec quoi pourrais-je le faire? Dit-il, avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Nous aurons à comparaître devant le Créateur. D'une manière ou d'une autre, nous aurons à faire face à lui. Mais du coup, avec quoi pourrait-on nous présenter à l'Éternel? Et il a posé des questions, mais qu'est-ce que l'Éternel voudrait exactement? Est-ce mes activités, mes sacrifices, même l'intention de vouloir sacrifier mon enfant, mon premier-né, pour payer pour mon crime, n'est pas la chose à faire. De toute manière, l'Éternel n'agrée aucun sacrifice ainsi fait. Michée se posait des questions par rapport à sa génération pour comprendre comment se présenter à l'Éternel. La routine des sacrifices n'était plus suffisante. Les holocaustes n'étaient plus agréés. Les veaux gras n'étaient plus intéressants. Car tout le monde était plongé dans une forme religieuse, mais ne réalisait pas qu'il ne reflétait pas ce que l'Éternel voulait, ce que l'Éternel était. Et Michée a fait comprendre aux hommes de son temps, on te l'a enseigné. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture et que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Tu vives pour ton Dieu. Voilà à quoi l'Éternel attend de ses enfants, de ses serviteurs, de ses servantes, que tu vives pour Elohim. Du coup, comment vit-on pour Dieu? Est-ce en participant dans des activités religieuses? Comme aujourd'hui, on dit couramment, aller à l'église. Comment vit-on pour Dieu? Est-ce en faisant du bien? En donnant aux pauvres? Comment vit-on pour Dieu? Est-ce en s'abstenant de participer dans des activités sociales, des activités humaines? Est-ce comme ça qu'on peut vraiment vivre pour Dieu? Comment peut-on vivre pour Elohim? Michée était en proie avec cette question, en rapport avec ce qui se passait dans son temps, en rapport à ce qu'il observait de son temps, comme aujourd'hui nous pouvons constater de notre temps. Nous voyons les activités religieuses qui se font. Et les gens ont aussi cette impression de satisfaire l'Éternel en remplissant ses activités, en faisant ses activités. On apaise sa conscience. Et par la suite, on retourne
à ses activités, mais aucun changement ne s'effectue. Aucune progression ne peut être mesurée. Comment peut-on vivre pour son Dieu? On vit tellement dans un mensonge, on vit tellement dans une forme d'illusion qu'aujourd'hui, chaque personne vit selon sa croyance. Aujourd'hui, on te dit, mais tu crois ça, c'est toi. Moi, je crois ça, c'est moi. C'est le langage qu'on emprunte. On te dit, mais écoutez, Dieu regarde ton cœur. Moi, Dieu connaît mon cœur. Et voilà. Mais laissez-moi vous dire ce matin, il n'y a qu'une seule façon. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'une seule façon que vous pouvez vivre pour Dieu. Et cela, c'est lorsque vous vivez comme Yeshua. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Présentement, écoutez bien ceci. Dieu ne reconnaît, écoutez bien ceci, Dieu ne reconnaît qu'une seule personne. Dieu ne reconnaît qu'une seule personne. Dieu n'agrée qu'une seule vie. Dieu n'aime qu'une seule façon de vivre. Dieu n'aime qu'une seule façon d'être adoré. Dieu n'aime qu'une seule façon de rentrer en relation. C'est la façon de Yeshua. Si le modèle de votre vie, si le modèle de votre service, si le modèle de votre amour, si le modèle de votre relation n'est pas basé sur Yeshua, peu importe vos sacrifices, peu importe la façon que vous voulez servir, peu importe vos activités, laissez-moi vous dire, vous ne serez pas agréé. Dieu n'agrée que la vie de Yeshua, disait-il. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'ordre qui a été donné, la recommandation qui a été donnée, écoutez-le. Écoutez-le. Peu importe ce que vous voulez faire, vous devez l'écouter. Car c'est le seul avec qui Dieu a une relation véritable. Et tous ceux qui seront semblables à lui pourront se vanter d'être en relation. Et seulement, si seulement, ils ont l'esprit de Yeshua. On te l'a enseigné aux hommes. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, comme Yeshua, et que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu, comme Yeshua. Ce n'est pas pour rien. Yeshua, sachant que son Père n'agrée qu'une seule personne, lui-même, et nous garantit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui-même. Voici le modèle à suivre. Vous pouvez passer toute votre vie à aller dans des activités religieuses, à faire des sacrifices, à mener une vie vraiment où est-ce que vous faites du bien autour de vous. Laissez-moi vous dire ceci ce matin. Si vous n'avez pas l'esprit de Yeshua, si vous n'êtes pas unis dans la communion de sa souffrance, si vous n'avez pas vécu la vie d'obéissance, si vous n'avez pas développé cette relation, cette intimité avec le Père,
si vous n'êtes pas conscient que toute votre vie est basée sur cette mission que vous avez à être l'expression visible même de Yeshua sur cette terre. Laissez-moi vous dire ceci ce matin. Vous perdez votre temps. Vous serez finalement déçus. On te l'a enseigné aux hommes. Ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture et que tu prennes plaisir. Que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. Et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Voici une vérité ce matin qui va nous permettre de saisir que peu importe la façon dont nous voulons nous conduire, nous avons été donnés un modèle de vie, un modèle d'obéissance, un modèle de relation, un modèle de souffrance, un modèle de joie, un modèle de marche. Un modèle nous a été donné. Et peu importe ce que dit le monde aujourd'hui, peu importe ce que les gens veulent croire, écoutez bien ceci, je vous ai déjà dit, et l'Esprit du Seigneur nous confirme cela. Votre croyance n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de croire, mais c'est ce qui est cru. Car ce qui est cru, c'est ce qui va qualifier votre croyance. Si ce que vous croyez est vrai, votre croyance est vraie. Mais si ce que vous croyez est faux, peu importe la sincérité que vous allez exercer, votre croyance est fausse. Vous comprenez pourquoi maintenant que notre modèle doit être Yeshua, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et tant et aussi longtemps que votre croyance, votre confiance, votre foi se base sur lui, vous pouvez être certain que vous serez reçu et agréé par Elohim. Et qu'il n'y aura pas de doute dans votre esprit que vous êtes en train de vivre pour Elohim lorsque vous vivez comme son fils. Et c'est là ce que Jean a dit. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Yeshua en nous. L'esprit d'obéissance, l'esprit d'amour, l'esprit de sacrifice, l'esprit de relation qui nous anime à mener une vie comme Yeshua. Cet esprit de détachement, cet esprit de dépouillement, cet esprit de renoncement. Un esprit qui ne s'occupe que des affaires de son Père. Un esprit qui nous pousse à appartenir à notre Elohim, à chercher sa gloire, à chercher son honneur, à sanctifier son nom, comme Yeshua. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec mes activités religieuses? Avec ma conscience, voulant démontrer, moi, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Moi, j'ai toujours vécu de cette manière. Moi, je fais ce qui est bien. L'Éternel voudrait-il
des milliers d'activités, 10 000 sacrifices. L'Éternel n'agrée qu'une seule vie, celle de son Fils. Voilà pourquoi ce matin, l'Esprit de vérité, je vous le rappelle, fait 3 choses. Il nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Il nous parle de Yeshua. Pourquoi? Justement, pour que nous soyons transformés et que nous puissions vivre comme Yeshua. Et que nous soyons préparés pour les événements à venir. Je ne sais pas comment vous vous présentez devant l'Éternel ce matin. Je ne sais pas comment vous vous inclinez devant le Dieu très haut. Je ne sais pas avec quoi vous vous présentez. Je ne sais pas qu'est-ce qui pèse dans votre balance, vos activités, vos bonnes œuvres. Mais laissez-moi vous dire ceci ce matin. Il n'agrée qu'une seule vie. Il n'agrée qu'une seule vie, celle de son Fils. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est dans l'écoute du Fils que notre vie sera agréée par le Père. C'est dans l'obéissance de la parole du Fils que nous nous ferons aimer par le Père. C'est dans les traces du Fils que nous rencontrerons le Père. C'est dans l'amour du Fils que nous témoignerons le Père. Il y a un modèle qui nous a été donné. Un modèle dans tout. C'est pour cela, dans toutes les activités de la vie, Yeshua est notre modèle. Notre modèle de relation, notre modèle d'obéissance, notre modèle de compréhension, notre modèle de langage, notre modèle de démarche, notre modèle de prière, notre modèle dans tous les aspects de la vie. Yeshua est notre modèle. Il est venu pour tracer le chemin qui amène vers le Père. Et parmi tous les chemins qui existent, c'est son chemin, c'est le chemin qui amène vers le Père. Lui-même l'a confirmé. Nul ne vient au Père que par moi. Peu importe ce que vous croyez ce matin, si votre croyance n'est pas basée sur le modèle qui a été donné, je suis désolé pour vous dire ce matin, vous perdez votre temps. Votre croyance est fausse. Peu importe l'importance que vous l'accordez, peu importe à quel point que vous la valorisez, elle est fausse. Parce que le modèle qui nous a été donné est Yeshua. Vous entendez plein de choses aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Comment peut-on savoir que Yeshua est le chemin? Comment peut-on savoir qu'il est la vérité? Comment peut-on savoir qu'il est la vie? Comment peut-on savoir que vraiment nul ne vient au Père que par lui-même? Comment peut-on savoir qu'il n'y a pas d'autre chemin? Il existe d'autres sagesses. Il existe d'autres façons que l'humain est en train de vouloir rentrer en contact avec le divin. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas comme nous voulons. Ce n'est pas la manière dont nous faisons. La question à se poser, le Dieu créateur, comment pourrais-je me présenter devant lui? Va-t-il être d'accord avec moi?
Je vous rappelle ceci. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous apportons. Ce n'est pas ce que nous avons. Mais c'est ce que nous sommes. Et nous ne pouvons être que seulement en Yeshua. Il est le premier d'une nouvelle humanité. Il est l'Adam de cette nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité que Elohim est en train de créer. Il n'agrée que seulement la vie de son Fils. Quand vous allez vous présenter, peu importe la façon que vous vous présentez, il ne fera que regarder à travers son Fils. Et du coup, vous n'avez pas l'esprit du Fils. Vous ne pouvez pas non plus rentrer chez le Père. C'est une relation de Père et de Fils. Une relation de Père et de Fils. De Père et de Fille. Comprenez bien ceci ce matin. Et posez-vous cette question. Avec quoi allez-vous vous présenter devant l'Éternel? Avec quoi allez-vous vous incliner devant l'Éternel, le Dieu très haut? Il n'y a rien que vous pouvez lui présenter, rien que vous pouvez lui présenter qui soit agréable que seulement son Fils. C'est le seul sacrifice, le sacrifice du Fils, qui lui a été agréable, qui a apaisé sa colère. C'est ce que ce chant voudrait dire. Le nom de Yeshua est si doux. D'Élohim désarmant le courroux. Voyez-vous, il n'existe aucun autre nom qui peut satisfaire le Père, qui ne peut être agréé de manière favorable que le nom de Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi ce matin, je vous inviterai de la même manière devant les questions que Michée a posées dans son temps à lui, et que nous nous posons aussi aujourd'hui dans notre temps à nous, et que nous choisissons Yeshua, de vivre comme lui, d'être comme lui, d'obéir comme lui, de comprendre comme lui, de parler comme lui, d'agir comme lui. Et c'est ainsi que nous pouvons être certains d'avoir l'approbation du Père, d'avoir l'Esprit du Père. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an, disait Michée? L'Éternel voudrait-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon fils, mon enfant, mon premier-né, pour payer pour mon crime? Le fils de ma chair, pour expier ma faute? Non. Aucune de ces choses n'a d'importance. Et aujourd'hui, on peut dire, dois-je consacrer mon temps à participer dans tes activités, à faire du bien autour de moi? Est-ce ça qui va agréer ma vie, ma condition devant le Père? Prier 24 sur 24, 7 jours par semaine, aller dans les activités d'église, chanter dans les chorales, prêcher, chanter, jouer de la musique. Est-ce ça vraiment qui va apaiser la colère d'Élohim contre moi? Non. Mais ayant l'esprit de Yeshua, voilà ce qui fera toute la différence. Que le Seigneur nous permette de comprendre ces questions de Michée ce matin, qui sont aussi les nôtres, et que nous trouvons réponse
dans la personne de Yeshua, afin que nous soyons ici, sur terre, pendant nos séjours, l'expression visible de sa personne. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.